Et pour en parler et mieux comprendre, nous avons invité deux experts. À Paris, Louis Caprioli, bonsoir. Ancien responsable de la lutte contre le terrorisme à la DST, aujourd'hui conseiller du groupe GEOS. Et à Jaffa, Tel Aviv, bonsoir. Raphaël Jérusalemi, les téléspectateurs d'I24 News vous connaissent très bien. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Alors l'un et l'autre, il y a deux problèmes distincts. Le problème de la radicalisation et le problème du passage à l'acte. Tout d'abord, comment détecter cette radicalisation, Louis ? Écoutez, le phénomène, malheureusement, est ancien. C'est un phénomène qui a commencé dans les années 1980 en France avec le mouvement Tablir qui a commencé à réislamiser. Et ce mouvement Tablir a eu comme successeurs les frères musulmans, ensuite les salafistes. Et donc on a, depuis plus de 30 ans, j'allais dire une réislamisation de la communauté musulmane en France avec les dérives que l'on connaît et en particulier à travers le djihadisme et à travers le salafisme. Et donc, c'est cette, j'allais dire, ancienneté qui fait que les services ont pris conscience qu'il y avait une menace dure à l'islam radical, puisque la France a été frappée par l'islamisme radical à partir des années 90. Bien sûr, c'était le drame algérien. Mais le drame algérien cachait, j'allais dire, tous les héritiers que nous avons maintenant. Et donc, on a cru qu'après avoir résolu le terrorisme des années 95 qui venait d'Algérie, on avait éradiqué cette menace. Or, ce n'était que le début de cette menace qui nous frappait. Et donc, je crois que les autorités françaises, dans leur laïcité, sont mal armées pour répondre à cette menace. Et donc, on est en train de prendre des mesures qui ne sont pas à la hauteur, et d'autant moins à la hauteur que c'est un phénomène de radicalité qui couvre l'ensemble de la planète, et en particulier, beaucoup de membres de la communauté musulmane sont impactés par ce salafisme. Alors, vu de Jaffa, vu de Tel Aviv, vu d'Israël, Raphaël Jérusalemi, comment percevez-vous cette situation ? Ce qui s'est passé par exemple aujourd'hui, ce jeune de 15 ans qui va agresser un enseignant juif, c'est d'abord un terrible échec des enseignants et des parents, déjà. Oui, alors il y a de toute façon, en dehors des mesures de sécurité, des lois, des budgets qui peuvent être votés pour combattre le terrorisme, il y a d'emblée un problème d'éducation à la base, c'est-à-dire on parle de jeunes en majorité, les nouveaux terroristes sont très jeunes, très influençables, souvent instables, et il y a le problème de l'éducation, le problème des réseaux sociaux, le problème des messages subliminaux ou réels qui circulent de par le monde et qui permettent d'allumer les esprits. Ceci étant, tout cela rejoint ce que vient de dire M. Caprioli, ce qui est malheureusement peut-être réconfortant pour nous, Israéliens, c'est qu'il n'y a plus, comme on a parlé des Algériens, il n'y a plus maintenant une relation de causalité, de revendication dans les actes terroristes. Il n'y a pas un agenda, il n'y a pas de revendication. Les actes terroristes d'aujourd'hui, qu'ils soient antisémites ou qu'ils soient anti-français, sont là pour ébranler une société, des valeurs, une certaine liberté, n'ont plus rien à voir avec la colonisation ou l'occupation, etc. Oui. Et il y a le deuxième problème, qui est le problème du passage à l'acte. Vous avez bien dit les difficultés que les gouvernements européens ont éprouvées ou éprouvent pour éviter ce passage à l'acte, mais je note une situation paradoxale. Autant les armées européennes ou américaines sont efficaces sur le terrain, en Syrie ou en Irak, autant les gouvernements démocratiques européens, par exemple, ont du mal à combattre ce poison qui s'est infiltré dans les sociétés démocratiques. Louis. Oui, alors écoutez, en ce qui concerne cette lutte antiterroriste qui met en cause, bien sûr, à la fois les services de sécurité et les services de renseignement, les services de sécurité intérieure, c'est vrai, comme vous l'aviez annoncé, il y a eu depuis les années 1986 jusqu'à maintenant une série de lois qui sont venues renforcer l'arsenal juridique, les procédures pénales. Et puis, on a mis en place aussi, à partir des années 2007 et
depuis 2014, une nouvelle structure de lutte antiterroriste en France, à la DST dans laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années, a succédé à une direction centrale du renseignement intérieur qui regroupait les éléments opérationnels des renseignements généraux et l'ensemble des personnels de la DST. Ensuite, on a créé la DGSI. Sauf qu'en France, alors je vais parler de l'aspect français et ensuite je voudrais évoquer l'aspect européen parce que je crois que tout est complémentaire. En ce qui concerne l'aspect français, je suis convaincu que nous sommes face à un manque d'organisation. C'est-à-dire que nous avons en France trop de services qui ont en charge la lutte antiterroriste. Il faut savoir que à l'heure actuelle, nous avons une direction générale de la sécurité intérieure qui relève du ministère de l'Intérieur, qui a en charge cette lutte, à la fois sur le recueil du renseignement et sur la répression judiciaire, puisque la DGSI a des pouvoirs de police judiciaire. Mais elle n'est pas la seule à faire de la recherche du renseignement. Vous avez une autre structure qui s'appelle la direction du renseignement de la préfecture de police. C'est-à-dire qu'en France, nous vivons à Paris encore sous l'ère de Napoléon Ier, puisqu'il a créé la préfecture de police et qu'il y a une direction qui relève du préfet de police. Ce préfet de police est un personnage important puisqu'il est plus puissant que le directeur général de la police nationale. Donc nous avons déjà deux structures. Et alors, puis a été créé le service central de renseignement territorial, qui est un héritier. Très brièvement, oui. Généraux. Et là, nous avons encore une troisième structure. Et à la lutte contre la répression, nous avons encore 3 structures de police judiciaire. Donc on a trop d'éléments, nous avons un millefeuille qui ne correspond pas à vraiment une capacité pour répondre rapidement à la menace terroriste.